Bonjour les amis, fidèles abonnés de la chaîne Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage. Si vous passez par hasard sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Nous nous retrouvons pour la suite des bidouilles, la numéro 3, avec la réalisation d'un support de rangement pour les pinces de l'atelier. Réalisation toujours à la portée de toutes et de tous, pour un coût modeste et toujours peu de temps en ce qui concerne sa réalisation. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, commentez et n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Et pour suivre la chaîne de BBL, je vous propose de vous abonner. Prenons la direction, si vous le voulez bien, de l'atelier. Et bien voilà, nous sommes donc devant notre petit plan que vous retrouverez sur le site internet de BBL, et ce gratuitement. Un plan des plus simples réalisé sous SketchUp. Alors vous avez vu la dimension, elle n'est pas énorme. Donc deux panneaux, une face avant et une face arrière, deux côtés, droit et gauche, et puis une entretoise centrale, le tout dans une épaisseur de contreplaqué de bouleau de 12 mm seulement. Et comme le veut la coutume, nous allons passer à la découpe des différents morceaux de bois. On va commencer, si vous le voulez bien, par l'avant et par l'arrière. Alors, BBL a réglé sa lame de scie, comme d'ailleurs le conseille un très grand professionnel du bois, Benoît Pirard. Je tiens compte de ses recommandations, d'une part parce que c'est une question de sécurité, mais c'est aussi une question de qualité de coupe. On reviendra peut-être un peu plus tard justement sur les vidéos et le contenu de ces vidéos, notamment sur l'utilisation de la scie sous table. Donc voilà, toujours les mêmes ustensiles, le réglé, le crayon, le plan. On a fait une petite vérification et après avoir fait la première partie, on va passer au côté. Alors pendant que BBL fait son traçage et ses coupes, moi ce que je vous propose, si vous le souhaitez, est de faire part dans vos commentaires d'accessoires que BBL pourrait réaliser ou que vous avez réalisé et que vous souhaitez partager, et que BBL pourrait lui aussi réaliser et partager avec le plus grand nombre. Alors il y a encore pas mal de petites choses qui vont arriver, puisque je vous ai dit qu'il y avait 12 vidéos bidouilles de programmées. Plusieurs sont déjà d'ailleurs tournées et elles arriveront jusqu'à la fin de l'année et un petit peu au début de l'année prochaine. Une vidéo tous les 15 jours pour alterner avec des projets tout à fait différents, aussi des utilisations de nouvelles machines qui arriveront dans l'atelier, que j'espère prochainement. Notamment la perceuse à colonne, qui est en approche de l'atelier. Alors, je ne sais pas combien de temps elle mettra pour atterrir, mais semble-t-il qu'elle est en approche de l'atelier. Voilà. Je vous ai dévoilé des informations. Là, on est passé à la deuxième partie de coupe. Nous sommes sur les côtés, droit et gauche. Alors à l'origine, sur le plan, vous verrez que l'entretoise se posait à l'intérieur. Mais en cours de fabrication, BBL s'est dit que pourquoi pas faire une encoche pour intégrer ce support de chaque côté. Donc vous allez voir, BBL va donc faire cette modification, on va dire quasiment en direct devant vous. Il va donc, après avoir pris l'anthrax, bien utiliser ce petit morceau pour ensuite découper cette encoche qui viendra de part et d'autre de la boîte pour supporter les pinces. Parfois on réalise des plans et puis on décide de modifier, donc voilà, vous avez cette modification en direct. Alors bien évidemment, si vous souhaitez vous simplifier la vie, vous ne le faites, vous n'êtes pas obligé de suivre BBL.
Par contre, pensez à faire votre entretoise un petit peu plus long de 24 mm si vous utilisez du contreplaqué de 12, parce que sinon, celle que vous aurez coupée comme a fait BBL précédemment ne sera plus utile. Allez, on a sorti notre amie la japonaise pour faire l'encoche. C'est parti. Alors j'ai découvert quelque chose en faisant ces vidéos, c'est qu'en fin de compte, il y a un petit décalage entre le son et l'image. Quand on a fini de couper, alors je l'avais vu sur des vidéos d'autres youtubeurs, on a un petit décalage, vous voyez, ça coupe encore alors que c'est fini. Bon, alors je ne sais pas pourquoi, ça c'est de la technique, et BBL dans ce genre de technique n'est pas très performant. Hein. Donc, pas un passionné du son. On va donc continuer, on va utiliser le ciseau à bois pour retirer les morceaux restants, et puis voilà, on donnera un petit coup de râpe à bois pour continuer. Alors comme je ne coupe pas dans le fil du bois, c'est pas très bien en fin de compte. Il faut penser, quand on doit faire ce genre de choses, à couper le fil du bois pour éviter des arrachements. Bon, on le rattrape évidemment avec la râpe à bois, mais quand même, c'est pas toujours très esthétique. Un BBL apprend au fil du temps. Hein. Ah, j'aurais dû fixer BBL, n'a pas fixé sa pièce et évidemment elle bouge. Oui, le BBL a beaucoup de défauts. Il faut le reconnaître, parfois il ne fait pas très attention. Donc voilà, on va faire ça sur les deux côtés et puis on va continuer bien sagement. Voilà, on va poser l'entretoise. Alors cette dernière est trop courte, hein. C'est celle que BBL avait coupée tout à l'heure avant de faire le choix de faire cette encoche. Il en recoupera une autre hors caméra. On va faire la deuxième partie. Et on passe donc maintenant au collage. Alors pour fixer, BBL va mettre donc de la colle et il va fixer son côté uniquement avec deux petites pointes dans un premier temps. Et vous allez voir pourquoi après. Uniquement deux petites pointes pour l'assemblage. Alors il n'a pas sorti son pistolet pneumatique cette fois-ci. Pour deux pointes, c'était pas nécessaire. Hein. Et puis vous l'avez déjà vu, donc il était bien dans son tiroir. Profite, il faisait déjà un petit peu chaud et il préférait rester au frais. Voilà, j'ai fait le premier côté, je fais le deuxième côté. Et après, nous découvrirons ensemble la petite astuce de BBL que vous avez peut-être pour certains d'entre vous déjà deviné. Hein. Les fidèles connaissent BBL. Voilà. Allez, on fait le dessus. Là aussi, j'ai cadré peut-être un peu serré pour vous, hein, mais il va falloir que je me définisse une norme de cadrage. Et je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, faites part dans vos commentaires si vous trouvez que ces cadrages sont trop serrés, pas assez serrés. Est-ce que vous aimez voir les détails? Alors je sais, certains youtubeurs n'entrent pas trop dans des plans très serrés. J'ai compris aussi un peu pourquoi d'ailleurs, parfois, hein, ça évite de montrer des erreurs. Mais BBL, lui, ne se pose pas cette question. Si je commets des erreurs, eh bien, je les reconnais et elles permettront à ceux qui réaliseront des objets de ne pas faire les mêmes. Et nul n'est parfait en ce monde. C'est pas de moi, hein. C'est pas de BBL du tout. Voilà, donc on continue par le collage. On met
le dernier côté. C'est bien, vous entendez le son du marteau. Oh, quel doux son dans l'atelier. Alors on continue donc, et là on va s'attaquer à l'entretoise. Ah oui, il va falloir mettre l'entretoise. Ah oui, c'est celle qui ne va pas. Hein. Et oui, il manque 24 mm. Et oui. Alors on fait une petite pause. Hop, on revient. Et bébé a été coupé sur sa scie dans une chute un montant beaucoup plus long qu'il va bien évidemment raccourcir pour mettre à la bonne dimension après avoir marqué. Tout ça avec son crayon de bois qu'il cherche encore partout. Il est toujours en train de chercher son crayon BBL. Il se cache à droite, à gauche. Bon, bah, on va en prendre un autre. À mon avis, il n'est pas très loin de la scie sous table. Voilà, donc on va couper et on va le poser. Alors je vais coller, pas de clou, hein, uniquement de la colle. Ça n'a pas besoin de plus. Mais par contre, encore une fois, et vous allez dire que c'est une marotte, eh bien BBL va donner un petit coup d'affleureuse sur l'ensemble de son œuvre. Si on peut appeler ça une œuvre. Oui, je sais, BBL la montre à chaque fois. Bon. Mais il aime bien s'en servir. Et il aime bien le doux bruit. C'est parti pour quelques secondes d'affleurage. Si vous n'en possédez pas, bien sûr, il y a toujours le papier à poncer et la canne à poncer, hein, mais franchement, c'est un outil qui fait beaucoup de choses en dehors d'affleurer. Hein, j'ai fait des rainurages, j'ai fait pas mal de choses avec cette machine déjà. Et bon, elle coûte un petit peu moins de 100 € sur le site bien connu de Hama. Vous voyez ce que je veux dire. Il y a d'autres marques, hein, je l'ai déjà dit, comme celle de chez Vevor. Puis il y a toujours des copies bien sûr de ce matériel, mais bon, si vous avez à investir et à faire ce genre de travaux, moi je vous invite à faire le pas. Voilà. Vous avez sans doute compris que je ne parlerai pas de la marque, elle est bien connue. Et elle est de qualité. Alors, on va faire la petite barrette support, la petite entretoise. Comme vous le voyez, BBL ne s'est pas rasé ce matin. Ah oui, alors c'est l'été. C'est l'été, il fait chaud. C'est la raison pour laquelle BBL travaille en short dans son atelier, car en cette fin de matinée, il commence à faire déjà très chaud. Alors cette vidéo n'est pas très longue, je crois qu'elle va faire une vingtaine oui, peut-être une vingtaine de minutes. Et j'en profite donc pour vous dire qu'il faut vous abonner pour suivre la chaîne BBL, il faut commenter, il faut mettre le petit pouce vers le haut. Voilà. Alors ce n'est pas fini, hein, ne partez pas en courant, il y a encore quelques petites choses à regarder. Voilà, un petit peu de ponçage pour faire de la finition. Et ensuite on va coller. Petit rappel, hein, pour le plan, vous le trouvez sur le site de BBL, ne faites pas de copie d'écran de la vidéo, hein, allez sur le site de BBL à l'adresse qui sera indiquée à la fin de cette vidéo et allez dans la rubrique plan, il sera à votre disposition.
Alors il sera au format PDF, SketchUp mais transformé en PDF. Mais si vous voulez le plan en PDF, eh bien écoutez, écrivez dans vos commentaires à BBL ou contactez BBL sur son adresse mail et je vous enverrai avec plaisir le plan au format SketchUp, sans aucune difficulté. Voilà, on met les pinces pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, c'est simple, hein. Très très simple. Là, je crois que je mets 6 pinces, oui, donc toutes les pinces qui sont les plus utilisées dans l'atelier. Donc on avance tranquillement dans la réalisation de ce petit projet. On va passer aux étapes suivantes, et voilà, comme vous pouviez vous y attendre, BBL va se faire un plaisir de mettre des tourillons. Alors pourquoi? Parce que, pour l'esthétique, mais aussi parce que BBL, lors d'une rencontre, non loin de chez lui, a trouvé quelqu'un qui vendait des tourillons par 100 au prix de 1 € le paquet. Alors quand vous savez ce que ça vaut dans une grande surface de bricolage pour une trentaine de tourillons, vous n'hésitez pas. Il y avait du 10, du 8, du 6, j'ai donc pris 6 sachets à 1 €. J'ai donc une très grosse réserve de tourillons. Je ne sais pas si j'utiliserai tout, mais j'en ai quand même une très grosse réserve, alors j'en profite. J'en abuse un peu. Et puis je trouve que c'est joli, une petite finition avec des tourillons, ça fait plus sympathique. Voilà. Allez, on va mettre ces petits tourillons. Alors vous avez vu que pour percer, j'avais fait un repère avec avec de l'adhésif. J'aurais pu utiliser les petites bagues, puisqu'il y a des bagues pour faire tout ça, mais là j'ai utilisé cette méthode. Voilà, j'ai varié un petit peu. La méthode a un peu changé. Voilà, on va donc continuer si vous le voulez bien, et puis on va scier. Alors là, je scie avec mon ancienne... C'est pour vous montrer un petit peu la différence quand je scie avec cette scie Voltcraft et la scie japonaise qui est juste à côté. Honnêtement, il n'y a pas photo. Alors, pas photo sur le prix, bien évidemment, mais quand on a des coupes précises à faire, je pense qu'il faut mieux aller vers la scie japonaise que vers la scie Voltcraft, qui est de bonne qualité, hein. On ne peut pas critiquer ce matériel, il est de bonne qualité, mais il y a beaucoup mieux. Alors, on va continuer à poncer, et BBL vous permet de voir son cuir chevelu qui se dégarnit au fil du temps. Ça fait rire Madame BBL qui était juste au coin de l'atelier, je peux vous le dire. Elle se moque bien, mais en attendant, elle a quand même eu droit à la bidouille numéro 1 pour son PC portable, Madame BBL. Alors on continue. Hop. On continue, puis on va s'approcher gentiment de la fin de cette vidéo. Toujours des tourillons, encore des tourillons. Et on coupe encore. Pour avoir retiré la colle. Alors, j'avais vu un youtubeur, je crois que c'est Fruits Atelier, qui lui laissait la colle, utilisait une scie, pas japonaise, mais il laissait la colle, et en fin de compte, la sciure, en coupant la sciure, vient combler les petits trous. Ce qui fait que c'est beaucoup plus propre. Et à voir ce qu'il avait réalisé lui, c'est vrai, ça semble beaucoup plus propre. Donc vous pouvez aussi le faire, mais après, évidemment, il faut nettoyer la denture de sa scie. On faisait la même chose et de poncer tout de suite directement. Ne laissez pas sécher, poncer, et la colle se mettait dans les petites parties du tourillon et faisait en sorte que ça soit plus esthétique.
Alors là, ce que je fais, c'est que je rebouche un petit peu tous les petits trous qu'il y a tout autour, notamment sur les champs. Sur ce type de contreplaqué, souvent, malheureusement, la qualité n'est pas au rendez-vous. Hein. C'est dommage parce que quand on voit le prix qu'on paye les feuilles, c'est quand même un peu désolant de voir ces produits très chers et pas nécessairement de qualité. Alors je pense que BBL va peut-être finir par se tourner vers un professionnel du bois autour de chez lui. Il y en a plusieurs d'ailleurs et qui livre sans difficulté aux particuliers et peut-être faire le choix d'acheter une grande feuille et de la faire débiter dans des panneaux, une feuille de 2,40 m par 120 par exemple, et de la faire débiter à 60 par 120 et quand on regarde un petit peu le prix de ces professionnels, eh bien on a quand même déjà de la qualité et c'est tout à fait raisonnable. Alors oui, je vous parle de la colle Patex qui colle très bien, qui sèche en 2 heures. Voilà. Bon, je vous rappelle, hein, BBL n'est pas ni sponsorisé, n'a pas de partenariat, il est libre comme l'air quand il vous parle de produits. Et voilà, c'est simplement pour vous indiquer qu'il y a des bons produits, mais il y en a d'autres, bien évidemment. On va donc reboucher toutes ces petites imperfections pour que ça soit beaucoup plus présentable. Alors il est vrai que si on avait du contreplaqué de très bonne qualité, on n'aurait pas tous ces petits défauts, et puis tout ce temps que l'on passe un peu à rajouter de la sure et de la colle. Mais voilà. Nous ne sommes que des passionnés du bois et des bricoleurs. Nous n'en fait pas de notre métier, même si certains vivent sur des chaînes YouTube de ces contenus. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même pas si mal que ça. Hein, pour une petite bidouille numéro 3. Et voilà, c'est la fin, je vous l'avais dit. Toutes les bonnes choses ont eu fin, voilà à quoi ressemble l'objet. Merci d'avoir choisi la chaîne de Brico Bois Loisirs, la passion du bois et du bricolage pour la bidouille numéro 3. Likez, commentez, abonnez-vous et rendez-vous sur le site internet de BBL à l'adresse qui défile devant vos yeux pour aller récupérer le plan et réaliser ce bel accessoire de l'atelier. Merci à tous, à très bientôt pour la vidéo bidouille numéro 4. Alors la 4, eh bien, elle sera consacrée à un distributeur d'adhésifs. À bientôt les amis. Merci.